savez, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Nos ancêtres les Arabes », dont l'objectif est de montrer à quel point la langue arabe a enrichi la langue française par un bon nombre de mots. Et parmi ces enrichissements, le dernier en date est celui propre aux jeunes et au rap français, c'est-à-dire ces jeunes qui utilisent des mots dans leurs chansons pour la rythmer, et qui, dans leur rap, et qui, dans le fond, empruntent à des langues qu'ils connaissent. Alors, évidemment, ce n'est peut-être pas un hasard si j'ai écrit cet ouvrage, bien sûr. Je suis né à Saint-Denis. À Saint-Denis, il y avait beaucoup d'émigrés, et donc un certain nombre de mots passés. Je me souviens de ma grand-mère disant « kiff kiff bourricot », bon, pour vouloir dire c'est la même chose. Aujourd'hui, à travers le rap, ça sera plutôt kiffé, c'est kiffant, c'est pas la même chose, c'est pas la même racine, c'est autre chose. Kiff kiff, c'était pareil, venant de l'arabe littéraire, et kiffer vient de Kiev, qui voulait dire béatitude, liée à quelques substances. Alors, il se trouve que je suis aussi sur Radio France, à Move, Doc Dico, et là, je dois analyser les mots du rap, et je découvre toutes sortes de mots que je ne connaissais pas forcément. C'est une question de génération, mais que mon petit-fils connaît. C'est-à-dire mettre le dawa, il sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire mettre le désordre. Ensuite, avoir le seum, il le sait. C'est-à-dire ne pas avoir le moral. Seum voulant dire venin. Et puis évidemment, en 2009, dans Le Petit Robert, entrait par exemple wesh, qui vient de Weshrak, comment vas-tu, wesh wesh, mis un peu, si vous voulez, comme une interjection à beaucoup d'états d'âme différents, d'étonnement, de salut, etc. Donc tous ces mots-là sont vraiment présents. Alors il y a ceux qui sont vraiment empruntés, il y a ceux qui sont revisités. Bled avait donné blédard au 19e siècle. On le retrouve aujourd'hui de manière très sympathique, le blédard, qui vient d'arriver à Paris, etc. Et donc, ou à Paris ou dans une grande métropole. Et puis, il y a ceux qui sont de faux arabisme, et d'une certaine façon, c'est très bien, ça prouve à quel point on est conscient que cette langue est en train d'avoir un certain impact, une certaine influence, pardon, sur notre langue. Par exemple, faya, qui veut dire, on pense que c'est un mot arabe, ça veut dire mettre le feu, mettre l'enthousiasme, etc. Alors, on le voit bien, hein, on est ici avec une évolution qui fait que la langue arabe passe aussi par le rap. On avait le spleen, c'était baudelairien au 19e siècle. On a eu le cafard, c'est un mot arabe aussi, synonyme d'avoir les idées noires. Et puis on a aujourd'hui le seum, bah pourquoi pas. Après tout, moi ce que je constate, c'est qu'il y a peu de mots anglais, contrairement à ce qu'on pense, et des emprunts à la langue arabe, comme avoir le seum, bon, qui ne manque pas de charme. Après tout, Éric Orsena a tout à fait raison de dire qu'un mot comme kiffer pourrait entrer dans la prochaine édition du dictionnaire de l'Académie française. Donc soyons très contents de voir cette langue française enrichie par d'autres langues, et puis l'usage fera le tri.